mesdames et messieurs, par le verdict du procès de Jean-Noël Abbaye. Selon l'Inter, les détenus accusés d'avoir voulu renverser le pouvoir en place dimanche 23 décembre 2012 ont été situés sur leur sort. Hier, jeudi 11 janvier, à l'issue de leur procès en assises, ils ont été pour la plupart acquittés. Sauf 4 parmi eux, dont Jean-Noël Abbaye, condamné à 10 ans de prison ferme. Ils sont accusés pour Abbaye de complot contre l'autorité de l'État et pour les autres de complot contre l'autorité de l'État et tentative d'attentat contre l'autorité de l'État. Pour avoir déjà fait 5 ans de prison, ces détenus n'en feront que 5 autres s'ils ne se pourvoient pas en cassation et les condamnés ont 5 jours pour le faire. Notre voix revient sur la candidature de Fabrice Saveillon. Hier, Clément Adjoufouro et son binôme William Kofi ont affirmé lors d'une conférence de presse que, je les cite, « Pour les prochaines élections municipales dans la commune du Plateau, Fabrice Saveillon, notre leader, conduira une liste indépendante. Contrairement à ce que l'on veut faire croire à l'opinion, notre candidat n'est militant d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Il n'est pas militant du RDR, il est certes le responsable de la communication du président de la République, mais ce sont des relations professionnelles qui ne font pas de M. Saveillon un militant RDR. Donc, au Plateau, il n'y aura pas de guéguerre entre le PDCI et le RDR, comme certains l'insinuent depuis quelque temps. Aux journalistes qui leur ont demandé pourquoi eux, des membres du bureau politique du PDCI, se retrouvent avec un candidat indépendant, ils ont répondu que c'est le fonctionnement actuel du parti qui les y contraint. Une tribune en France fait couler beaucoup d'encre à l'étranger. Plusieurs journaux étrangers ont réagi à la publication d'une tribune dans le journal Le Monde, signée par 100 femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve. Elles y développent leurs doutes quant à la libération de la parole qui a suivi l'affaire Weinstein, notamment avec les mots d'ordre #MeToo aux États-Unis et #Balance ton porc en France. Les co-signataires évoquent le puritanisme qui entoure ces mouvements et réclament un droit à être importuné. On croirait rêver. C'est un cri de colère dénonçant un climat totalitaire en matière de sexualité qui ne pouvait probablement venir que de France, le berceau du libertinage, écrit le quotidien allemand Die Welt. Aux États-Unis, The Atlantic avance ainsi que dans les pays anglo-saxons, pour bon nombre de femmes, le fait de ne pas être seule est source de réconfort et le fait de s'exprimer fait naître un sentiment de solidarité. En France, l'idée est que si vous donnez des noms, vous avez plus de chances d'être accusé de collabo ou de traître. Pour la journaliste Rachel Donadio du magazine américain The Atlantic, cette situation révèle avant tout la complexité de la question du sexisme dans l'Hexagone. En France, le pays qui a inventé l'industrie cosmétique moderne, une femme grandit avec l'idée qu'elle doit se connaître elle-même et qu'elle peut utiliser l'arme de la séduction à sa guise. Elle y est toutefois contrainte par la culture de son pays. Faut-il y voir une forme d'émancipation ou la preuve d'une culture profondément sexiste? On finit avec les frasques du fils du Premier ministre israélien. Toute la journée de lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est démené pour empêcher la diffusion par la seconde chaîne de télévision israélienne d'un enregistrement audio impliquant son fils aîné Yair. Son avocat a même adressé une lettre à la rédaction concernée, mais rien n'y fait. L'enregistrement a ouvert le journal de 20 h, provoquant immédiatement un énorme scandale. Alors, la scène se passe durant une nuit de l'été 2015. Dans la voiture de service sont assis le chauffeur et le garde du corps, ainsi que Yair Netanyahou et 2 de ses copains, fils de richissime homme d'affaires. Je vous propose de regarder le verbatim qui va apparaître à l'écran. Je ne peux pas tout lire, c'est très vulgaire. Mais la partie qui nous intéresse, voici ce qu'il dit. « Mon pote, tu dois être très gentil avec moi. Mon père a fait avoir à ton père un beau deal. Il s'est battu pour cela à la Knesset. » La Knesset, c'est le parlement israélien. « Et mon pote, mon père a arrangé pour ton père un deal de 20 milliards de dollars dans l'accord sur le tarif du gaz. Et tu viens pleurnicher pour 400 shekels, c'est-à-dire 65 000 francs CFA, que je te dois, espèce de fils de... » Je vous laisse deviner la suite. Ça va nous servir d'insolite. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le Monde. Très bon week-end et excellente poursuite d'émission. 6h47, mesdames et messieurs. On va aller au pas de course maintenant avec une rubrique qui est très, très importante. Les vendredis, astuces et conseils, Nessie. Effectivement.